Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 26 août 2021. Il est 11 heures, un peu de retard. Écoutez, vous m'en excuserez. Donc, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Artsakh, donc dernière minute, on l'a appris il y a quelques minutes, il y a un quart d'heure. Les services de sécurité de l'Artsakh, de la République d'Artsakh, ont arrêté à Mardaket, dans un appartement de Mardaket, un espion, un soldat azéri qui s'y était réfugié dans un appartement de la rue d'Erian à Mardaket, en Artsakh. Donc c'est la première fois que ce genre presque oui, l'une des premières fois en pleine ville, on arrête un espion, un saboteur azéri, un soldat azéri, donc les enquêteurs ont saisi des effets effectivement militaires, donc voilà. Qu'est-ce qu'il faisait là? Est-ce que c'était pour saboter, pour espionner ou pour tuer? Voilà, donc la question est posée. En tout cas, un dossier a été instruit donc, par le procureur de la République de l'Artsakh. C'est un fait d'espionnage, donc un soldat donc, azéri qui a franchi, on ne sait pas comment, la frontière arméno-azérie, qui s'est retrouvé dans un appartement à Mardaket. Mais grâce à la vigilance de la population civile arménienne de Mardaket, de l'Artsakh, et de la police et du service de sécurité nationale, ce soldat a été très très vite arrêté, maîtrisé, et aujourd'hui il est interrogé pour connaître un peu les mobiles, un peu même beaucoup, les mobiles de sa présence à Mardaket tout simplement. Voilà, quelque chose. Donc déjà nous avons eu quelques échos sur les réseaux sociaux, donc certains nous proposent de le mettre en prison et d'échanger contre les prisonniers de guerre arméniens. Bien évidemment c'est le minimum, mais au-delà de cela, il faut déjà savoir pourquoi il était là, quel était son mobile, ses mobiles, essayer d'en connaître un peu davantage sur cette façon de faire de l'Azerbaïdjan, encore une fois, qui envoie peut-être maintenant des espions. Oui. Alors, oui, dans la région donc, de Sunik, donc la route nationale donc, entre Goris et Gapan, la partie sur les 20 km où il y a c'est proche en fait de la frontière, c'est la ligne de la frontière en fait arméno-azérie, donc entre le Sunik et l'autre côté c'est le sud de l'Artsakh occupé. La route a été coupée par des soldats azéris, donc la route nationale d'Arménie a été coupée par des soldats azéris, vous vous rendez compte. Voilà, ils ont été après donc de façon momentanée parce ils ont repris leur position, mais quand même, c'est encore une nouvelle fois une violation du territoire souverain de l'Arménie, sans que l'Arménie réagisse de façon armée. Donc voilà, donc pourtant les soldats ont ordre de répliquer. On n'en sait pas beaucoup plus, donc il y a encore une enquête qui est menée pour comment ça s'est passé. En tout cas, Alman Tatoyan, le monsieur droit de l'homme, de droit humain en Arménie, a affirmé que la vie des citoyens est en danger par cette émission de soldats azéris sur une route nationale d'Arménie, bien sûr frontalière sur 20 km à peu près dans la région de Tabouche. C'est inquiétant. Encore une fois, une nouvelle provocation de l'Azerbaïdjan qui multiplie, on l'a vu donc à Mardaket, également donc dans le Sunik, et aussi donc des soldats azéris ont tiré en direction des villages arméniens de Shosh et de Mritarachen, dans la région d'Askelan, celle-là. Donc ils ont tiré depuis des positions de Chouchi. Donc voilà, ils ont fait des tirs. Ils visaient des positions arméniennes de soldats de l'armée de défense de l'Artsakh, mais aussi des habitations, et dont au moins une habitation à Mritarachen a été touchée par un impact de balle. Nous avons donc tous les éléments. Bien sûr, les Russes ont été mis au courant de cette agression azérie, donc une nouvelle fois, contre des soldats et des civils arméniens en Artsakh. L'Azerbaïdjan qui cherche la provocation, qui cherche peut-être la guerre. Bientôt, ce sera au tour des Russes qui vont peut-être être visés par cette armée azérie qui est comme aux commandes de bien sûr Erdogan et Aliyev, le dictateur. C'est deux fous de la planète. Voilà, osons le dire, ce sont deux nouveaux Hitler de la région. Voilà. On verra donc une nouvelle fois la suite que les Russes donneront donc à cette affaire-là. Logiquement, elle doit être à la hauteur. En sport, écoutez, l'international arménien arméno-argentin, Norberto Briasco Balekian, qui a été acheté par Boca Juniors, l'équipe de première division d'Argentine. Lors de la 8e journée du championnat d'Argentine, Balekian, l'international a marqué contre un club, je vais vous le dire, contre Platense.
Boca Juniors a gagné 3-1. Voilà le premier but donc, du championnat argentin pour cet international arménien qui joue donc, au sein de l'équipe d'Arménie de façon régulière et qui est un très très bon élément. Voilà. Toujours en football, aujourd'hui à 17h, donc vous pouvez suivre sur l'équipe TV. L'équipe TV, c'est le site internet de l'équipe, et aussi à la chaîne publique de télévision d'Arménie, mais par internet, le match à 17h au stade républicain d'Erevan, le match retour du barrage de la Ligue Europa, de l'Europa League, oui, entre Glasgow Rangers et Alashkert Yerevan. Alashkert Yerevan, champion d'Arménie, qui reçoit les Écossais de Glasgow Rangers au match aller, il y a une semaine. Les Arméniens avaient perdu 1-0. Donc il suffit d'un minimum un but d'écart, de plus d'un but d'écart pour que l'équipe arménienne gagne. Mais d'après les pronostics, Alashkert est loin derrière Glasgow Rangers qui est archi favori, hein, de l'ordre de 80%, 85% contre 15% pour Alashkert. Mais bon, nous on y croit à ces 15%. Un exploit, peut-être l'exploit est possible aussi de la part d'Alashkert. Et si Alashkert remporte, Alashkert sera le premier club arménien à se qualifier pour les phases de groupe de l'Europa League. C'est à ce stade-là, il y avait un club, Ararat Armenia, qui avait déjà atteint ce stade-là. Merci Alexandre Mirzaïan, mon fils, qui me rappelle tout le temps. Mais aucun club arménien n'a passé ce stade des qualifications des playoffs de l'Europa League. Souhaitons bonne chance à Alashkert. On y croit. Ça serait une belle chose pour le football arménien. Mais bon, même si on ne se qualifie pas, déjà le fait d'arriver à ce niveau-là, de jouer contre Glasgow Rangers, l'une des meilleures équipes d'Europe, même si elle est aujourd'hui un peu l'ombre de ce qu'elle était il y a quelques années, c'est quand même un club européen intéressant et important. Bravo aussi à un club arménien d'être parvenu à ce niveau-là. Mais ça peut être plus, écoutez, on prie et puis on suit le match, on va s'amuser, tout en pensant à l'Arménie, à l'Artsakh, où la population vit quand même dans la peur, dans l'anxiété de son statut non figé aujourd'hui, et puis de ces tirs azéris qui essayent de manipuler, de créer de la tension, voilà, d'une tension, donc l'insécurité dans la région. Nous sommes derrière l'Arménie, nous sommes derrière l'Artsakh, les 8 millions à 9 millions d'Arméniens de la diaspora et les 11 à 12 millions de la planète. Nous sommes solidaires. Nous allons gagner, mes amis. Bonne journée.